c'est un mystère le rugby, quoi. Moi, je sais que je suis incapable de dire le rugby, ça se joue comme ça, comme ça, comme ça. Je taquine, mais je me dis, bon, on sera peut-être champion du monde quand on aura une femme entraîneur de l'équipe nationale. J'aime beaucoup ce terrain d'entraînement. Il y a le terrain principal, bien sûr. Mais ce terrain d'entraînement, c'est là que le football club occitien préparait ses matchs à l'époque. Et c'est un terrain qui n'était pas en très bon état. Il a été beaucoup amélioré par les services de la mairie. C'est là que les joueurs suaient, c'est là que les joueurs, il y avait des affrontements entre l'équipe 1 et l'équipe Espoir. C'est là que se gagnaient les places. Alors je l'aime beaucoup parce que le rugby, bien sûr, c'est 1h30 de match par semaine, mais c'est beaucoup de temps de préparation auparavant, quoi. Et ce Bourrec, pour moi, il est légendaire, quoi. Voilà. Voilà, avec mes copains entraîneurs, parce que j'étais pas tout seul, quoi. Ce qui a fait la force du football club occitien, c'est justement un groupe très soudé entre les entraîneurs et les leaders de l'équipe à cette époque-là, quoi. Les capitaines étaient vraiment des joueurs exemplaires, quoi. D'ailleurs, ils sont devenus entraîneurs. Je vois Grégory Pata est entraîneur, Julien Sarrote est entraîneur. Bon, ils sont passés par ici, quoi, bien sûr. Et il y en a d'autres, Michael Lebel, etc. Enfin, chacun à leur niveau. Ils ont, en général, derrière, ils ont entraîné, quoi. Voilà. Je suis très content parce que moi je l'explique par le fait que quand même dans le Gers les terrains sont faciles d'accès, quoi. C'est-à-dire que j'habite à Mirande, là un gosse qui veut aller taper, il va au stade à Mirande, personne ne va lui dire de partir, etc. Et les terrains du Gers sont des terrains en général champêtres. Il n'y a quand même pas énormément d'activités, énormément de plaisir. Le rugby c'est le sport numéro 1. Et les enfants sont bien sûr très attirés parce que tout simplement c'est un moyen aussi de se faire connaître. Et puis on a tellement d'exemples devant nous. Ici on est quand même sur le stade Jacques Fouroux. Tellement d'exemples dans le passé de gens. Vous voyez, Jacques Fouroux, c'est quelqu'un qui mesurait 1m62, quoi, et qui pesait 67-68 kilos. Ça prouve qu'on peut, avec du caractère, avec du travail, on peut devenir un très bon joueur de rugby. Lui, il a été capitaine de l'équipe de France, il a été entraîneur, manager. C'est le plus beau palmarès de rugby français, et c'est quelqu'un donc qui a fait beaucoup de bien au rugby dans le Gers, quoi. Voilà. Et il y en a d'autres comme ça. Bon, bien sûr, on a nos internationaux à l'heure actuelle. Après, il faut pas s'endormir sur les lauriers quand même, hein, parce que c'est quand même difficile. Nous n'avons plus ici de club dominant. Hein, l'année prochaine, nous avons dans la même poule l'île Jourdain, Florence et Auch. Et c'est très bien que l'île Jourdain soit montée, que Florence soit maintenue. Bon, moi j'aimerais bien que Auch au moins atteigne la nationale 1, parce qu'on a besoin quand même d'une locomotive, quoi. Si on divise par 3, on va avoir 3 équipes moyennes. Moi je serais pour qu'il y en ait une qui soit dominante, comme ça a été le cas du football club occitien autour des années 2000. Ça, je sais pas comment on peut ça. Dans le Gers, regrouper des clubs, c'est pas facile, hein, parce que il y a des particularismes, il y a des clochers, et il y a les histoires du passé. Ça, c'est très difficile. Mais un club, moi, je serais même d'avis d'aller au-delà, c'est-à-dire que non seulement le Gers, mais peut-être aussi avec les Hautes-Pyrénées, quoi. Peut-être parce que Tarbes est en difficulté. Voilà, si on pouvait se regrouper, mais c'est pas facile. Il faudrait faire un stade à Miélan, ce serait très beau. Voilà, mais c'est pas facile parce qu'il y a tellement d'histoires du passé, des gens qui se jalousent, etc. Mais ça, c'est un peu notre force aussi, c'est-à-dire que les petits clubs veulent garder leur identité, et c'est très bien aussi, quoi. Voilà, quoi.
On me parle à moi parce que tout simplement j'étais junior à Auch, il était cadet. Je jouais avec son frère, il était toujours dans nos bottes à l'époque parce qu'il a 3 ans de moins que moi. C'était quelque chose qui comptait à l'époque, l'âge. C'est-à-dire l'ancien, c'était l'ancien, quoi. Et lui, il voulait passer pour l'ancien, et nous on le renvoyait dans les corps de temps en temps. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il a été énorme. Lui vraiment, c'était pas seulement le haut du rugby qui l'intéressait, l'élite. C'était un passionné des petits clubs. Il les a énormément défendus, en particulier quand il était président du comité Armand Bigorre. Un type extraordinaire, quoi, un fou de rugby, quoi, fou. Moi, il faut pas me confondre avec Jacques Fauroux, c'est un palmarès qui est le plus beau palmarès du rugby français. Et je suis très loin. Même si j'ai été très ami avec Jacques Fauroux, nous étions très amis jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il a été mon président. C'est lui qui m'a fait venir à Auch alors que j'étais à Lombès. C'était en 98. Donc c'est lui qui m'a fait venir. Personne d'autre aurait pu me faire quitter Lombès ce matin. Personne d'autre. Lui, il a réussi, mais il était très fort, Jacques Fauroux. Pour diriger les hommes, il était très très fort. Je vais très souvent voir parce que chez les grands, je vais de moins en moins parce qu'il y a trop de monde. Voilà. J'aime bien voir les petits clubs et que ça soit à Panjas, que ça soit à Marciac, etc., à Masseb, eh ben, il y a toujours des gens passionnés au bord, des bénévoles extraordinaires. On a ça aussi, quoi. On a ça aussi, quoi. On a beaucoup de bénévoles, de gens qui, vous voyez, aujourd'hui on a un petit match de juniors, l'entente Mirande-Milan, ils sont à Foix, il y a 2 quarts de supporters pour un simple match de challenge d'Occitanie, c'est pas le championnat de France, quoi, cadet et junior, hein, il y a 2 quarts de supporters, il y a 30 voitures, quoi, voilà. C'est ça le Gers quand même, quoi. Et cette fête en particulier au moment des phases finales. Oui, ça a été un traumatisme. Oui, je n'étais plus là, j'étais à Albi à l'époque. Bon, les Gersois, on a quand même très mal vécu. On a quand même très très mal vécu parce qu'à un moment donné, je crois que le club s'est trompé. Il a voulu. Notre force, c'était d'être petit, quoi. C'était notre force de se sentir petit. Et il fallait pas prendre le chemin des grands, quoi. Et je crois qu'à un moment donné, dans le club, on a voulu le prendre et voilà, on l'a payé c'est dommage parce que juste derrière cette génération qui a arrêté, il y avait à l'intérieur du club des Dupont, des Gélon, des Bourgarit, des Aldrit, ils étaient là, quoi. Ils étaient là. Un an plus tard, ils jouaient en première tous, quoi. Voilà. Un an plus tard. Et là, le club a craqué et ces gosses-là sont partis, mais je crois que ils ont toujours le cœur gersois, le cœur occitan quand même, parce qu'ils savent ce qu'ils doivent au football club occitan. On peut pas se contenter du passé, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, à partir du moment où il n'y a plus de club locomotive, un bon jeune chez nous, eh bien, on le retrouve à Mont-de-Marsan, on le retrouve à Pau, on le retrouve à Agen, on le retrouve à Toulouse, bien sûr, à Colomiers. Voilà, un bon jeune maintenant ne reste plus, quoi. Dès les cadets, il part, quoi. Voilà, quoi. Et ça, tant le Gers ne sera pas capable de refaire un club, je le répète, au moins en National 1, eh bien, on assistera à ce phénomène, c'est-à-dire ça part très vite, quoi. C'est normal, les parents, etc. Bon, ils veulent tous que leur gosse soit international. C'est dommage parce que en restant ici, comme ça travaille très très bien chez les jeunes ici à Auch, ça travaille très très bien. Eh bien, je crois que les garçons qui restent ici jusqu'à junior ne perdent pas leur temps. Je peux pas m'en passer, le rugby. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui fait
C'est ma philosophie de vie. Depuis beaucoup d'années, je dis, moi, je fais ce qui me plaît. Et le reste, ça m'intéresse pas. Et le rugby m'intéresse tout le temps, parce que c'est un mystère, le rugby, quoi. Moi, je sais que je suis incapable de dire le rugby, ça se joue comme ça, comme ça, comme ça. Tous les week-ends, on apprend quelque chose, quoi. C'est un sport fantastique, extrêmement riche. Celui qui pense qu'il, sur un cahier ou sur une vidéo, il peut mettre tout le rugby, c'est pas vrai. Il se trompe. Le rugby, c'est quand même la vie, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en haut, PAM, vous êtes secoué, vous pouvez avoir une grosse maladie, vous pouvez avoir un deuil proche. C'est ça, et le rugby est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes sûr de gagner, c'est là que vous perdez. Autour du terrain, on a quand même, surtout en top 14 et Pro D2, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Voilà. Et les femmes, pour moi, c'est l'avenir du rugby. Je suis étonné de voir les femmes aussi compétentes, être capables de faire des analyses que les hommes peut-être ne sont plus capables de faire, quoi. Elles sont en train de devenir très importantes. Je taquine, mais je me dis, bon, on sera peut-être champion du monde quand on aura une femme entraîneur de l'équipe nationale. Mais je plaisante à peine, quoi, parce que elles sont actuellement beaucoup plus constantes que les hommes. Voilà. Et elle joue vraiment un très grand rôle. Le rugby a beaucoup progressé, continue à progresser. C'est un petit peu ce qui m'inquiète aussi. Parce que je ne sais pas jusqu'où on va arriver. Mais au bout d'un moment, il faudra faire attention quand même, parce qu'on a des commotions, des traumatismes, etc. Je pense en particulier au rugby féminin qui est en train de progresser beaucoup, qui est extraordinaire. Mais j'ai peur que s'il continue à progresser comme il le fait, eh bien, on ait des problèmes de santé. Actuellement, en rugby, c'est ce qui m'inquiète le plus, quoi. Voilà, c'est la santé du joueur quand même, parce que ça va de plus en plus vite, ça cogne de plus en plus fort, c'est terrible tout ça, quoi. Donc, si vous voulez, moi, le rugby, quand on l'attaque, je le défends toujours. Mais quand on en dit trop de bien, je dis attention, les garde-fous, etc., attention aux règles. Parce que si ça continue, ça va faire de plus en plus mal, et ça fait déjà mal, quoi. Je crois que quand même le législateur fait le maximum pour rendre le rugby possible. Il fait le maximum, quoi. C'est vrai qu'on est inondé de règles, que c'est fatigant, mais heureusement qu'il y a des règles, quoi. On est obligé de passer par là, quoi. Heureusement qu'il y a des règles, quoi. Et que les règles changent, qu'elles bougent. Alors bien sûr c'est fatigant, c'est lassant. Ça donne de plus en plus l'importance à l'arbitre. Que l'arbitre est un facteur voilà, décisif dans un match de rugby, quoi. Moi, je dis pas du tout que les arbitres sont pour une équipe, sont contre, etc. Mais je crois que les entraîneurs le font. Les entraîneurs au moins haut niveau, il y a un très gros travail à faire sur les arbitres, quoi. Voilà. Comment celui-là arbitre, parce que qu'on le veuille ou non, quand même, l'arbitre n'arbitre jamais de la même façon. Je pense que c'est toujours le meilleur qui gagne en rugby. Toujours, toujours, toujours. Alors, de temps en temps, qui peut dire, mais c'est l'arbitre qui nous a fait gagner. Très, très souvent. Eh bien, c'est à l'entraîneur à connaître son arbitre, quoi. C'est à savoir qu'est-ce qu'il siffle, comment il est, comment il subit la pression d'un match, etc. C'est très riche le travail à faire sur les arbitres. Je salue d'ailleurs l'arrivée des femmes dans l'arbitrage. Elles sont bien parce qu'elles sont rigoureuses. Elles sont plus rigoureuses que certains arbitres hommes. Voilà, qui se laissent influencer. Voilà, parce que être influencé par un public, il y a des arbitres qui se laissent influencer en aidant un petit peu l'équipe qui a le public pour elle, mais il y en a d'autres, c'est exactement le contraire. Ils font exactement le contraire. Ils s'opposent au public et ça leur donne un rôle d'être anti-public, si vous voulez, quoi. Oui, voilà. Donc c'est très riche, ça. L'arbitre, c'est très riche. Ah, écoutez, moi je suis de notre époque, quoi, de notre monde. Ce que je sais sur Antoine Dupont, c'est que pour le moment il fait aucune faute, mais la pression sur lui devient de plus en plus forte. Ça va être
Voilà. Pour le moment, il est très fort. Et vraiment, je suis impressionné parce que pour le moment, il ne fait, je le répète, aucune faute. J'espère que ça viendra pas parce que on est dans un monde de jaloux, de relais sociaux, etc. Et il y en a qui n'attendent qu'une chose, qu'ils fassent une bêtise. Voilà. Et ça, c'est le côté malsain de gens qui gravitent autour du rugby parce que le rugby est un peu à la mode, qui gravitent autour, mais qui ne servent pas le rugby. Parce qu'il y a des gens qui ne servent pas le rugby, il y a des gens qui se servent du rugby, il y en a d'autres qui ne se servent pas de lui, quoi. Je crois qu'on se ressemble tous. Voilà. L'entraîneur gersois, d'abord, il est très humble. Voilà. Il est très travailleur, il est bosseur. Voilà, parce que on sort de clubs très modestes quand même. Bon, même si Auch à un moment donné était un petit peu haut, mais ce sont quand même des clubs très modestes qui sont obligés de travailler beaucoup. En rugby, les clubs gersois sont travailleurs tous. Moi, je vois tous les clubs, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il faudrait les citer tous, quoi. Je le répète, c'est énorme quand même de savoir que c'est le département où, par rapport à la population, on a la plus forte densité de joueurs, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Il y a 30 ans, quand je faisais des stages d'entraîneur, il y a 30 ans, 40 ans, etc., et on se retrouvait quelquefois avec des entraîneurs de football. C'était toujours très intéressant. Et les footballeurs nous disaient, oui, mais nous, on y va dans les cités, on a des joueurs des cités, vous n'en avez pas. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, il y en avait pratiquement très peu. Et là, on a eu des éducateurs dans la région parisienne, partout à Lyon, etc., qui sont allés au-devant des cités et qui ont récupéré, c'est le cas du club de Massy, mais d'autres, qui ont récupéré des joueurs dans les cités. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'aurait plu. À un moment donné, j'étais à Lombès ce matin, je voulais carrément aller sur Toulouse, dans des clubs comme le FCT ou des choses comme ça, pour les garçons des cités d'Ampalo. J'ai enseigné, c'était en 69-70 au Mirail. J'avais amené une dizaine de garçons au rugby. Quelques-uns ont continué. Ça leur avait beaucoup plu. Il y avait là un potentiel et c'est vrai que le rugby quand même maintenant est allé vers les cités et qu'on a des joueurs des cités qui évoluent d'ailleurs au niveau de l'équipe de France, etc. Là aussi, bien sûr le Gers c'est du travail, nous c'est les ruraux, mais les cités aussi, c'est formidable, quoi. C'est formidable pour les gosses, quoi, ce que le rugby peut leur apporter, quoi. Le rugby, c'est énorme. Dimanche dernier, j'étais au match, c'était Lembeil Saint-Gaudens, il y avait un monde de fou. Et je suis sûr que là, il y a des gens, et alors tout le monde à la match extrêmement correct, à la fin, tout le monde sur le terrain, etc. Et là, je me disais, mais là, t'as des gens du LFI, t'as des gens d'extrême droite, des gens qui regardent l'Assemblée nationale où personne ne peut se supporter. Ne disons pas que les Français sont divisés puisqu'ils sont capables quand même de s'entendre sur et pourtant le rugby c'est compliqué et qu'ils sont capables de s'entendre, de vivre des moments. Je pense que le rugby de nos jours c'est un exemple. Même si dans le rugby on a bien sûr on a un peu de drogue, on a de l'alcool, on a du sexisme, on a etc. Bien sûr, voilà, il est pas parfait parce qu'il est comme la vie, mais quand même il réussit dans une équipe de rugby. Quand même, vous avez des gens d'opinion politique tout à fait différentes et qui sont capables de s'entendre pour vivre quelque chose de bien ensemble.